est-ce que ça vaut la peine de faire un DEP? Puis est-ce que c'est bien payé? Ben dans cette vidéo, je vais te parler des 10 DEP les mieux payés si jamais tu as envie d'atteindre le marché du travail rapidement. Un des avantages du DEP, c'est que justement le salaire peut être plus qu'intéressant. Et ce, tout en ayant un minimum d'études. Un DEP, c'est 1 an, 2 ans. L'université, c'est cher et ça prend du temps. Combien de personnes vont terminer leur études universitaires dans la trentaine et vont avoir des dizaines de milliers de dollars en dette? Pendant qu'une personne avec un DEP, lui, va commencer à travailler en quête de sa liberté financière dans la début vingtaine. Fait que rendu à 30 ans, le gars ou la fille qui a un DEP et qui a économisé et investi de l'argent, ben il est pas mal plus près de sa liberté financière, de sa retraite, que celui qui vient de finir l'université avec plein de dettes. Alors voici les 10 DEP les mieux payés au Canada/Québec. Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. Si t'es nouveau sur ma chaîne, je fais des vidéos sur tout ce qui touche la liberté financière, les investissements, l'argent, travailleur autonome, prendre sa retraite avant tout le monde, tu comprends le genre. Si t'es pas déjà abonné à ma chaîne et que ta liberté financière te tient à cœur, ben je t'invite, go abonne-toi. Et pour mes bientôt 4000 abonnés qui me suivent, merci de prendre le temps de liker la vidéo, ça m'aide beaucoup. Bon, les 10 DEP les mieux payés. Sache qu'il y a plusieurs DEP qui vont être mieux payés que des métiers qui demandent des études universitaires. Oui. Ça veut dire que tu vas avoir étudié davantage, que tu vas avoir déboursé davantage en argent et en temps pour au final être endetté et gagner moins cher que quelqu'un qui a un DEP. Évidemment, vous le savez, je préconise en numéro 1 d'avoir un métier, un gagne-pain qui nous plaît. Tu me proposes 300 000 par année à faire de quoi que je déteste ou 40 000 à faire de quoi que j'aime, le choix va tellement être facile pour moi, puis ça devrait l'être aussi pour toi. Mais si tu décides de choisir un DEP et que en plus ça te plaît, ben tu viens de frapper le jackpot mon ami. Puis si ça te plaît pas vraiment, mais que tu décides quand même de le faire, là, tu vas quand même pouvoir créer ta liberté financière et ce assez rapidement si tu le fais intelligemment bien sûr. Bon, assez parlé, c'est quoi en 10e position le DEP le mieux payé? Vroom, on parle ici de camionneur, c'est un DEP qui demande 615 heures et tu peux t'attendre à un salaire d'environ 52 000 par année. Camionneur, tu peux avoir des mal de dos avec le temps. Camionneur, par contre, tu peux écouter de la musique pendant que tu conduis. Il y a des avantages, il y a des désavantages. Si c'est pour toi, tant mieux. En 9e position, on a opérateur de machines d'usinage. En gros, c'est un technicien qui opère et installe des machines dans des grandes usines qui ont besoin de machinerie. C'est un DEP qui va te demander 1800 heures et tu peux t'attendre à un salaire autour de 53 000 $. En 8e position, ébéniste. Tu vas construire, réparer et installer des meubles et des accessoires en bois. C'est un DEP de 1650 heures pour un salaire annuel d'environ 55 000 par année. En 7e position, on a infirmier auxiliaire ou infirmière auxiliaire. Donc, tu travailles en collaboration avec les autres professionnels de la santé, tu les aides à fournir des soins de qualité aux patients. C'est un DEP de 1800 heures que tu vas faire en pratiquement 2 ans et tu peux t'attendre à un salaire de 57 000 $ par année. La 6e position va à It's me, Mario! Plombier. C'est-à-dire installer et réparer des tuyaux, installer des éviers, des baignoires, des toilettes. Tu vois la patente, là. Puis non, tu sauveras pas de princesse, là. C'est un DEP qui va te prendre 1680 heures et tu peux t'attendre à un salaire annuel d'environ 70 000 par année. En 5e position, soudeur/monteur. T'aimes les pièces en métal? Pourquoi ne pas les souder? C'est un DEP de 1800 heures d'études et le salaire annuel moyen est de 72 000 $ par année.
En quatrième position, mécanicien de machines fixes. Tu vas travailler dans des entreprises de fabrication et de traitement de matériaux. On parle ici d'un DEP de 1800 heures et tu peux t'attendre à un salaire annuel de 75 000 bidou, oui. En troisième position, monteur de ligne électrique. Tu vas travailler en hauteur très haut. Puis tu vas réparer des lignes électriques, là. C'est un travail assez dangereux, d'où pourquoi probablement que c'est autant payé cher. C'est un DEP de 900 heures d'études et tu peux t'attendre à un salaire d'environ 80 000 par année. En deuxième position, frigoriste. J'ai appris la semaine passée c'était quoi ça. Puis là, ben, c'est drôle des fois, t'apprends de quoi dans la vie, puis 2 jours après, tu fais des recherches, puis whoop, tu tombes exactement là-dessus. C'est quoi un frigoriste? C'est un technicien qui se spécialise dans la machinerie froide, donc système de réfrigération, thermopompe, air climatisé, puis c'est ça là. C'est un DEP de 1800 heures et tu peux t'attendre à un salaire de 80 000 par année. Dans le fond, c'est pas mal ex aequo à monteur de ligne électrique. Bon, on est rendu à la première position. T'as-tu liké la vidéo? Non, fais-le immédiatement. Puis écris-moi en commentaire, fais pause, drette là. C'est quoi, à ton avis, le premier DEP, le DEP le plus payant? Écris ça dans les commentaires, ne triche pas. Il te reste 3 secondes. La réponse, c'est un grutier. T'as-tu envie de jouer avec des grosses grues? De bouger des objets lourds? D'être dans des champs de construction? Hey, c'est un DEP de conduite de grue qui va te prendre 870 heures. Viens te joindre à nous et tu vas pouvoir t'attendre à obtenir un salaire d'environ 90 000 par année. Parce que construire des grues, c'est magique. Donc si tu choisis un de ces DEP, ou en fait un DEP tout court, là, tu dois savoir qu'en plus de commencer à travailler très tôt, donc tu peux déjà commencer à investir, économiser puis toute la patente, et ça avec un salaire même très décent, tu vas aussi avoir des avantages sociaux assez phénoménaux. Ce qui veut dire que si tu réussis à vivre avec un mode de vie, pas de pauvre là, mais un mode de vie assez minimaliste, si tu es capable de faire des sacrifices au début de ta vie, tu peux tellement investir beaucoup à chaque année là, que rendu à 30 ans, pendant que quelqu'un va finir son doctorat avec des dizaines de milliers de dollars de dettes, là, ben toi, tu vas déjà tellement t'avoir rapproché de ta retraite. Ton CELI va être rempli, ton REER va être rempli, tu vas peut-être déjà être rendu avec un immeuble. Mais évidemment, faut que tu le fasses intelligemment. Je vois du monde en construction ou dans des usines qui gagnent 100 000 par année, mais à la fin de l'année, ils n'ont jamais d'argent, ils dépensent comme des malades, ils investissent pas, ils sont obligés de travailler jusqu'à 60 ans, ça fait aucun sens. Je connais une fille qui a environ 25 ans, qui fait 100 000 par année, dans une usine et elle est déjà rendue avec 250 000 d'investis. 25 ans, là. Je sais pas si tu le sais, mais cette fille-là va pouvoir prendre sa retraite bientôt. Oubliez pas les intérêts composés, là. Mais pour revenir à DEP ou université, y a rien de mal à aller à l'université. Je te rappelle qu'à mon avis, le critère numéro 1, c'est de faire quelque chose que tu aimes dans la vie. Puis si ce que tu crois aimer, tu dois aller à l'université pour le faire, ben vas-y. Mais sache aussi que l'université en 2022, ce n'est en aucun cas un chemin qui t'amène droit vers le succès. C'est faux, ça. Dans le temps de nos parents, c'était vrai parce que la majorité du monde allait pas à l'université. Les cours universitaires étaient plus rapides, plus faciles à réussir qu'aujourd'hui, c'est rendu la norme d'aller à l'université pratiquement. Ils ont tellement créé de programmes. Parce que c'est une machine à sous, l'université. T'as-tu idée combien d'argent ils font avec ça à chaque année? Je connais tellement de personnes qui ont des bacs universitaires, puis aujourd'hui, ils travaillent comme barman dans des bars. Ben oui, dans des bars. Parce que ils gagnent plus d'argent à faire ça que s'ils travailleraient vraiment dans leur branche. Bon, si t'avais un DEP à choisir parmi les 10 que je t'ai nommés, ça serait lequel? Écris-moi ça en commentaire. Puis sinon, si tu te demandes c'est quoi le salaire idéal, tu sais, le salaire que tu devrais avoir, là,
ben j'ai fait une vidéo là-dessus. Elle va apparaître ici dans les 10 prochaines secondes parce que je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée. Pouh!